La cape d'invisibilité, la pierre de résurrection et la baguette de Suro. Ensemble, elles forment les reliques de la mort. 3 objets énigmatiques, 3 objets aux immenses pouvoirs, 3 objets qui font de leur possesseur le maître de la mort en personne. Entre mythe et réalité, explorons l'univers de J.K. Rowling à la recherche des reliques de la mort. Sous les commandements du capitaine Hirosef et accompagné de son illustre équipage d'explorateurs d'univers, partez à l'aventure à travers les mondes, à la recherche d'artefacts millénaires au cœur d'une quête qui transcende l'imaginaire. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et bon visionnage. Bienvenue à bord de Void, vous regardez Artefact. Très rares sont les sorciers à avoir découvert l'existence des reliques de la mort, et parmi ceux-ci, plus rares encore sont ceux qui connaissent réellement leurs histoires ou les mystères qui entourent leur création. Après tout, on ne parle pas ici de simples artefacts magiques, mais de reliques faisant l'objet de toutes les convoitises, et malgré la multitude de personnes à avoir possédé un jour l'une de ces mystérieuses reliques, tous s'accordent concernant l'identité de leurs premiers utilisateurs, les frères Peverell. 3 frères qui souvent sont également désignés comme les véritables créateurs de ces objets singuliers, outre la multitude de mythes et légendes qui entourent l'origine sinistre de ces artefacts maudits. Si j'utilise le terme maudit pour parler de ces reliques, c'est parce qu'en réalité, leurs histoires sont écrites pour la plupart à l'encre de la trahison et de la mort. Seule la cape d'invisibilité semble échapper à cette malédiction, une idée qu'on retrouve dans l'origine même du mythe derrière leur existence. Il était une fois 3 frères qui cheminaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Ils arrivèrent à une rivière trop dangereuse pour être traversée, mais experts en magie, les 3 frères, d'un simple coup de baguette, bâtirent un pont. Ils allaient traverser quand une silhouette encapuchonnée les arrêta. C'était la mort, et elle se sentait bernée. D'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. La mort était rusée. Feignant de louer leur art de la magie, elle leur offrit une récompense pour lui avoir échappé. Le plus âgé demanda la plus puissante des baguettes magiques. La mort lui en fit une d'un sureau qui se trouvait pas loin de là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore davantage et demanda le pouvoir de ramener les êtres aimés à la vie. La mort prit alors une pierre dans la rivière et la lui offrit. Enfin, la mort s'adressa au troisième frère. Homme humble, il demanda une chose qui lui permettrait de partir sans que la mort la suive. La mort, à contre-cœur, lui tendit sa cape d'invisibilité. Le premier frère se rendit dans un lointain village grâce à la baguette de Suro et tua un sorcier avec qui il s'était jadis querellé. Ivre du pouvoir que lui donnait la baguette, il se vanta de son invincibilité. Mais cette nuit-là, un sorcier lui vola la baguette et pour faire bonne mesure, l'égorgea. La mort prit ainsi le premier frère. Le deuxième frère rentra chez lui, il tourna la pierre 3 fois dans sa main et, à sa grande joie, sa jeune fiancée, morte prématurément, apparut devant lui. Mais bientôt, elle fut triste et froide, car elle n'était pas du monde des mortels. Fou de désespoir, le deuxième frère se tua pour la rejoindre. La mort prit ainsi le deuxième frère. Quant au troisième, la mort le chercha des années, sans jamais le retrouver. Parvenu à un grand âge, le plus jeune frère ôta la cape d'invisibilité et la donna à son fils et accueillit la mort comme une vieille amie. Ils quittèrent la vie, tels des égaux. C'est à travers le conte des 3 frères que Harry Potter découvre la nature des objets derrière l'appellation relique de la mort. Et c'est également grâce à ce conte qu'il commence petit à petit à se douter de l'origine et de l'importance de sa cape d'invisibilité. Comme vous l'aurez compris, Harry est lui-même un descendant de la famille Peverell, plus précisément de Ignotus, le plus jeune des 3 frères. A noter que les Peverell étaient une très ancienne famille de sorciers de sang pur, mais faute de postérité mâle, leur nom finit par disparaître, ce qui explique pourquoi leurs descendants portent tous des noms différents. D'ailleurs, Harry Potter n'est pas le seul descendant connu de cette famille, Voldemort étant lui aussi un descendant des Peverell, plus précisément de Cadmus, le deuxième frère. L'auteur fait même attention à mettre en parallèle les frères du comte de Biddle-le-Bard avec 3 autres personnages du récit. Le premier frère, en la personne de Voldemort, meurt pour le pouvoir. Le deuxième meurt pour l'amour, et enfin Harry Potter, comme le troisième frère, accepte la mort et l'accueille comme une vieille amie. Les reliques de la mort sont présentées comme des objets au pouvoir si puissant et complexe qu'il est impensable de les recréer.
La baguette de Suro, en plus d'avoir les mêmes propriétés qu'une baguette normale, diffère sur quelques points. Le plus intéressant concerne son allégeance. Celle-ci n'accepte d'appartenir qu'à un sorcier ayant vaincu son précédent maître, ou du moins l'ayant désarmé. La pierre de résurrection quant à elle, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne permet pas de ressusciter les morts. Toutefois, son utilisateur peut invoquer en quelque sorte l'esprit des défunts tel un souvenir. Pour faire appel à ses pouvoirs, l'utilisateur doit la tourner 3 fois dans sa main et son effet dure tant qu'il la tient. Enfin, la cape d'invisibilité, différente de ses consoeurs, elle possède un enchantement si puissant qu'il est impossible de l'endommager ou d'affecter ses pouvoirs d'invisibilité. Il est dit que contrairement aux autres capes d'invisibilité, celle-ci conserve ses propriétés magiques et est à l'épreuve du temps. Malgré les nombreuses personnes à avoir possédé un jour l'une de ces 3 reliques, le récit, lui, choisit de se concentrer uniquement sur une poignée d'entre eux, à commencer par les frères Peverell, suivis du célèbre duo Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore, et enfin celui de Voldemort et Harry Potter. Antioche Peverell était l'aîné et sa soif de pouvoir finit par lui porter préjudice. Il se fait voler la baguette de Suro très vite et dès lors, nombreux sont ceux à l'avoir possédée tout au long du récit. À sa manière, la baguette de Suro est la plus intéressante des 3 reliques et par sa condition de baguette magique surpuissante, elle s'est retrouvée naturellement la plus convoitée parmi ses sœurs. Si la plupart de ses possesseurs avaient pour but de l'utiliser pour vaincre leurs ennemis ou pour assouvir leur soif de domination, d'autres sorciers quant à eux désiraient mettre la main sur la baguette de Suro pour l'étudier. C'est par exemple le cas de Gregorovitch, un fabricant de baguettes. Après tout, si l'on nous suggère que les reliques ont été créées par la mort en personne, dans les faits, le plus probable serait qu'en réalité, ce soit les frères Peverell qui soient derrière leur création. C'est par exemple ce qu'Albus Dumbledore tente à croire. Toutefois, je pense personnellement qu'il serait idiot d'écarter complètement les légendes concernant ces objets. Après tout, il s'agit d'un monde où la magie fait partie intégrante du quotidien. L'existence d'entités comme la mort ne semble pas finalement si farfelue. C'est en 1899 que Grindelwald part en quête des reliques de la mort, plus précisément de la pierre de résurrection, dans le but de créer une armée et la baguette de Suro pour surpasser et vaincre tous ses adversaires. Ceci dit, il ne sut récupérer que la baguette auprès de Gregorovitch qui désirait utiliser ses pouvoirs pour recopier les capacités uniques de la relique pour la création de ses propres baguettes magiques. Finalement, c'est Gregorovitch lui-même qui a fait courir la rumeur de sa possession de la baguette de Suro, histoire de rendre son commerce plus lucratif, une rumeur qui causera sa perte, puisque c'est grâce à elle que Grindelwald, âgé de 16 ans, récupéra cet artefact. Il est intéressant de souligner que le signe des reliques de la mort n'est pas reconnu comme tel depuis que Grindelwald en a fait sa signature. Dès lors, bon nombre de sorciers ne virent en ce symbole que la terreur du mage noir, ignorant totalement sa signification première. Le triangle est là pour désigner la cape d'invisibilité, le cercle pour représenter la pierre de résurrection et enfin, un trait vertical pour la baguette de Suro. En parallèle du signe nazi pour les non-mages, celui des reliques de la mort était désormais associé au mal. A noter que le personnage de Grindelwald lui-même est peint exprès par J.K. Rowling pour ressembler à certains dictateurs du XXe siècle. La ressemblance allant jusqu'à dans son fameux discours final dans Les Crimes de Grindelwald, dans ses méthodes ou encore dans la manière avec laquelle il recrute ses nouveaux adeptes. Je cite « Mes frères, mes sœurs, il est dit que je hais les non-magiques, alors que je ne les déteste pas, pas du tout. Car vous savez, je ne me bats pas par haine et je sais que la magie ne fleurit que rarement dans les âmes. Les non-magiques ne sont pas inférieurs, ils sont juste différents. » D'ailleurs, les plus perspicaces d'entre vous auront même remarqué que les dates de la Deuxième Guerre mondiale coïncident parfaitement avec celles où Grindelwald tente d'étendre sa domination sur le monde des sorciers et par conséquent, sur celui des Moldus également. Si la baguette de Suro de son côté fait énormément parler d'elle, ses sœurs quant à elles préfèrent rester dans l'ombre, tellement silencieuses que même leur existence sont remises en cause par de nombreux sorciers. Malgré la quête commune d'Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald consistant à réunir les reliques de la mort au complet, Albus décide finalement, suite à la mort de sa sœur Ariana, de rompre la relation qu'il entretient avec Gellert, réalisant que son désir de pouvoir l'avait égaré de sa famille. Toutefois, ce n'est pas pour autant qu'il abandonne sa recherche des reliques de la mort,
persuadé plus que jamais qu'il peut retrouver sa sœur via les pouvoirs de la pierre de résurrection. A noter que la pierre de résurrection est souvent confondue avec la pierre philosophale. J'ai d'ailleurs moi-même longtemps pensé que la pierre philosophale était le fruit d'une expérience visant à recréer la pierre de résurrection des légendes. De plus, j'estime qu'il est important de souligner que le symbole des reliques de la mort est gravé sur la pierre de résurrection, un symbole qui rappelle étrangement ce qu'on retrouve en alchimie. Il est donc certain, du moins de mon point de vue, que dans le cas où les pierres de résurrection est une création humaine, elle ait sûrement été créée par un alchimiste, peut-être même que Cadmus, le deuxième frère Peverell, en était lui-même un. Après avoir réussi à prendre la baguette de Suro à Grindelwald dans les années 1945, ce n'est qu'en 1996 qu'Albus finit par mettre la main sur la pierre de résurrection, auparavant incrustée dans une bague par les descendants de Cadmus Peverell. Ne pouvant résister à la tentation, Albus Dumbledore finit par la passer au doigt, ce qui malheureusement l'empoisonna et pour cause, la bague avait été transformée en Horcrux par Lord Voldemort durant sa longue quête d'immortalité. D'ailleurs, en parlant de Voldemort, sachez que j'ai aussi réalisé une vidéo sur ma chaîne qui est centrée sur ce personnage. Donc bon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir faire un petit tour sur ma chaîne pour voir ce qu'il en est. Je suis iconoclaste, je fais des vidéos sur des icônes. Voilà. Bisous, merci Hiro. En plus de la cape d'invisibilité et après avoir désarmé Draco Malfoy, Harry devient le véritable maître de la baguette de Suro. Il découvre alors qu'il possède également la pierre de résurrection, léguée par Dumbledore après sa mort. Malgré son jeune âge, à ce jour, seul Harry Potter est connu pour avoir possédé les 3 reliques de la mort, faisant de lui, d'après la légende, le maître de la mort. Dumbledore n'ayant pas été le véritable propriétaire de la cape d'invisibilité, il ne lui est donc pas permis d'avoir ce titre. Il est d'ailleurs important de noter que les liens entre Harry Potter et Voldemort sont plus étroits qu'il n'y paraît. En plus d'être liés par leur baguette ou leurs histoires communes, ils sont tous deux les descendants de 2 frères Peverell. De la même manière, leur vision des choses quant à elle est opposée. Là où Voldemort passe sa vie à la recherche d'un moyen pour vaincre la mort, Harry, lui, n'a jamais souhaité vivre éternellement et a toujours accepté l'inévitabilité de celle-ci. A noter qu'il existe une théorie selon laquelle, grâce à ce titre, Harry réussit à survivre face à Voldemort, une théorie très appréciée par les fans de la saga. Pour ma part, j'ai toujours pensé que les reliques de la mort étaient des créations des 3 frères Peverell. Le premier, un fabricant de baguettes qui réussit à créer la baguette la plus puissante, le deuxième, un alchimiste qui arriva à créer une pierre aux propriétés uniques, le troisième, un enchanteur qui finit par créer la cape d'invisibilité ultime. Ou alors la légende dit vrai, et ce serait bien la mort en personne qui aurait créé les reliques de la mort. Merci d'avoir regardé ce 2e épisode d'Artefact consacré aux reliques de la mort. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif. Je vous invite également à voir la vidéo d'Ico consacrée à Voldemort ou à jeter un coup d'œil sur sa chaîne en général. Pour ma part, c'était en tout cas un plaisir d'avoir collaboré sur cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.